Alléluia. Donc dans ce passage de Lamentation chapitre 4, Alléluia. La Bible nous parle de l'or qui a perdu son éclat. Alléluia. Il dit de l'or pur qui est altéré. Altéré, c'est dénaturer, c'est perdre, c'est diluer la teneur de quelque chose. L'or qui a perdu son éclat, l'or pur qui est altéré ou dilué. Et il nous fait comprendre au verset 2 que les 9 fils de Sion étaient estimés à l'égard de l'or pur. Donc on comprend par là que c'est le peuple de Dieu dont il est question ici qui était de l'or pur. Il dit qu'il était estimé à l'égal de l'or pur. Il est aujourd'hui regardé hélas comme des vases de terre. Donc de l'or qui devient des vases de terre, c'est cela l'altération, c'est ça la dénaturation, c'est cela la rétrogradation, c'est là la perte de sa valeur. Alléluia. L'or pur a perdu sa valeur parce qu'elle vaut aujourd'hui comme un vase de terre. L'or qui valait, qui était estimé à l'égal l'égal de l'or pur. Ce peuple qui avait la valeur de l'or pur, aujourd'hui a la valeur d'un vase de terre. Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas la même valeur, ce n'est pas le même éclat. Alléluia. Kosami Makala. Donc il peut arriver que le peuple de Dieu que nous sommes, nous nous retrouvions dans une situation où nous avons perdu de notre valeur. Nous avons perdu de notre autorité. Nous avons perdu de notre éclat. Nous avons perdu de notre lumière. Alléluia, alléluia. Nous avons perdu de notre force, de notre sel, de ce qui nous caractérise, de ce qui nous distingue, nous l'avons perdu. L'or pur est altéré. Et ce qui m'intéresse ici, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir, c'est de partir de là pour voir comment en fait nous retrouvons cet éclat-là. Comment, et en fait cet éclat on peut l'avoir perdu comme on peut l'avoir jamais obtenu non plus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu cet éclat-là dans le Seigneur, on n'a jamais connu cette valeur-là à laquelle Dieu nous estime réellement. On n'a jamais pu atteindre cette valeur-là. On n'a jamais pu atteindre cette autorité que Dieu a déposée en nous. On n'a jamais pu expérimenter, goûter, toucher cette puissance, cette vie, cette piété, cette crainte, cette connaissance, cette sagesse, cette grâce de Dieu qui nous a été réservée. On ne l'a jamais atteint. On ne l'a jamais connu. Certains l'ont atteint, ils l'ont perdu. Certains ne l'ont jamais atteint. Mais la solution est la même pour tout le monde. Qu'on l'ait déjà obtenu, qu'on l'ait perdu, qu'on n'ait jamais obtenu cet éclat, qu'on ait une fois obtenu cet éclat, qu'on l'ait perdu, la solution revient à la même. Comment retrouver à nouveau l'éclat dans le Seigneur? Comment retrouver à nouveau l'éclat dans ces choses-là? Comment retrouver à nouveau de la valeur, de l'or? Comment retrouver à nouveau de la valeur de pierres précieuses dans le royaume? C'est là que nous allons voir Exode chapitre 34. Alléluia. Exode chapitre 34. Malaki masele makila. Alléluia, alléluia. Exode chapitre 34. Alléluia. La Bible dit,
On va lire à partir du verset 28. Exode chapitre 34, verset 28. Alléluia, alléluia. Exode chapitre 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. On parle de quand Moïse est monté à la montagne pour aller recevoir les tables de pierre. Il est écrit, Moïse fut là, donc sur la montagne, avec l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. L'une des raisons pour lesquelles on se met en jeûne, c'est pour recevoir les paroles de Dieu. Voilà que Moïse s'est tenu dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière. Et ce qui en est sorti, c'est les paroles que Dieu lui a confiées. Si nous voulons que Dieu nous confie des paroles sur notre vie, sur nos familles, sur l'église, sur nos maisons, eh bien, il faut que nous apprenions à nous tenir devant le Seigneur dans le jeûne, dans la prière. Moïse s'est tenu dans le jeûne, dans la prière, et il en est sorti les tables de pierre, les commandements. Tu as besoin de commandements pour ta vie. Tu as besoin de directives de Dieu pour ta vie. Apprends à te tenir dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, seul. Hein? Moïse l'a fait ici seul. Et quand nous faisons ces choses-là, c'est pour nous apprendre à ces choses, pour que nous puissions les pratiquer seuls après dans nos vies. Nous les faisons ensemble pour que nous puissions nous en inspirer, nous fortifier à le faire seul après. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Mais je fais cette parenthèse-là au verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans la main. Alléluia. En descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Waouh, c'est ce qui m'intéresse. Alléluia. 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 On dit que lorsque Moïse descendit de la montagne, alléluia, il ne savait pas, lui-même il n'en avait pas conscience, alléluia, yaliko salikala. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité, dans la présence. Quand nous nous mettons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose d'inconscient. Il y a quelque chose qui se produit dont nous n'avons pas la pleine conscience. Alléluia. Il y a un éclat que nous recevons dont nous n'avons pas la pleine conscience. Il y a une grâce que nous recevons dont nous n'avons pas la pleine conscience. Il y a une puissance divine que nous recevons dont nous n'avons pas la pleine conscience. Il y a quelque chose de Dieu qui nous est communiqué. Lorsqu'on se tient devant lui, longtemps dans la prière et le jeûne, longtemps dans le jeûne, lorsqu'on se tient longtemps dans cela, il y a quelque chose d'invisible, il y a quelque chose d'inconscient qui se produit en nous, dans notre esprit et même dans notre chair, et dont nous n'avons pas la pleine conscience. Parce que ici, Moïse n'en avait pas conscience. Alléluia. Alléluia. Il ne voyait pas lui-même l'éclat qu'il y avait sur son visage. Waouh. Il ne voyait pas lui-même ce qui se passait. Il ne voyait pas lui-même la transformation que cette longue présence dans le jeûne et dans la prière devant la face de Dieu a produit dans sa vie. Alléluia. Il n'en était pas conscient. Alléluia. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Tu ne sais pas ce qui se passe lorsque tu tiens longtemps dans le jeûne devant le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne te rends pas compte, tu n'es pas la même personne. Tu n'es plus la même personne. Moïse est entré dans la présence de Dieu, un visage normal. Il sort avec un visage rayonnant. Mais quand on parle de rayonnant, on le décrit encore plus loin à la fin. On dit tellement que le peuple ne pouvait plus voir son visage. Ça brillait, il était comme du soleil, ça brillait. Le peuple ne pouvait plus voir son visage. Il était une autre personne. Ce n'est pas la personne qui a quitté le camp pour aller sur la montagne. Quand il descendait de cette montagne, il y avait une transformation apparente, mais également intérieure dans sa vie.
il y avait quelque chose dans sa chair et certainement dans son esprit. Donc, quand on se tient devant le Seigneur dans le jeûne, ce n'est pas seulement pour recevoir des paroles, mais c'est aussi pour subir une transformation dans notre propre chair. Alléluia. Alléluia. Dieu va apporter une guérison dans ta chair, une transformation dans ta chair, une guérison dans ton corps, une délivrance dans ta vie, lorsque tu te tiens longtemps dans le jeûne et dans la prière devant sa face. Il délie les chaînes, il délie les liens, il brise les jougs, parce qu'on se tient devant sa face. Comment peut-on se tenir devant la gloire de Dieu pendant 40 jours et ressortir de là sans briller? Alléluia. Tu ne peux pas regarder le soleil, fixer le soleil et ressortir de là sans que tes yeux ne soient impactés. Tes yeux en seront forcément impactés. Il suffit de lever la tête à midi pour regarder le soleil quand il est au zénith et quand il est à son comble. Et regardez, on ne peut même pas tenir longtemps. On a forcément un peu mal aux yeux, il y a quelque chose qui se passe. Et comment imaginer regarder la gloire, le Dieu glorieux se tenir devant l'Éternel et en ressortir tel quel. Et je crois fermement, je crois profondément que se tenir dans la présence de Dieu longtemps dans le jeûne et dans la prière peut produire en nous la guérison. La guérison, je parle même de la guérison physique, je parle de la guérison de l'âme, je parle de la guérison du corps, je parle de la guérison de l'esprit, la guérison sur tous les aspects. Si cette présence peut guérir le corps, alors c'est quoi donc l'âme? Comment peut-elle ne pourrait-elle pas guérir l'âme? Comment ne pourrait-elle pas guérir l'esprit? Alléluia. Yemakila sola. Alléluia, 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 alléluia. Yekerima sola kala. Alléluia. Lui-même ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. On dit c'est parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, parce que c'est comme si l'Éternel était un rayon de lumière et lui il a parlé avec un rayon de lumière. Donc en conséquence, sa peau rayonnait. Donc quelque chose est sorti de Dieu pour l'atteindre. Comme ce qui est sorti du Seigneur pour atteindre cette femme en perte de sang. Il y a quelque chose qui sort de Dieu pour atteindre ceux qui s'approchent de lui dans le cœur humilié. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Waouh! À un tel point, ils craignaient de s'approcher de lui. Ça, c'est quelque chose fondamental. C'est par là, en fait, que Dieu va commencer, en fait, à... C'est sur ce point-là que Dieu va continuer à parler de ce passage-là il y a une semaine. On dit que Moïse brillait tellement que les hommes ne pouvaient plus s'approcher de lui. Ils avaient peur de s'approcher de lui. À la place des hommes, mettez les démons, les sorciers, les puissants des ténèbres. Et le Seigneur me faisait comprendre, en réalité, nous battons beaucoup, nous pouvons parfois passer trop de temps et vouloir en fait chasser les démons, combattre les démons et chasser l'ennemi, les satanistes qui nous oppressent, les satanistes qui nous attaquent. Nous pouvons être tellement beaucoup attaqués. Pourquoi nous sommes beaucoup attaqués? Pourquoi l'ennemi s'approche-t-il tellement de nous? Parce que l'ennemi trouve une facilité. Pourquoi l'ennemi trouve une facilité à s'approcher de nous en fait? Pourquoi les serpents trouvent facile de s'approcher de nous? Pourquoi les démons trouvent facile de s'approcher de nous? Pourquoi les sorciers trouvent facile? Sont-ils encouragés à s'approcher de nous? Eh bien parce que nous ne brillons pas de manière à ce qu'ils fuient. C'est parce que notre éclat n'a pas atteint, non pas un éclat, non pas une lumière qui brille de point à ce que ce n'est pas en fait
nous qui chassons les ténèbres, mais c'est les ténèbres qui nous fuient. Lorsque Jésus passait, ce n'est pas tant lui qui se mettait à chasser les démons, mais c'est les démons qui, à son approche, commençaient par être dérangés, pas fuir, pas se manifester et pas s'agiter. Pourquoi? Parce que Jésus avait un éclat qui faisait que les ténèbres, en fait, ne voulaient pas s'approcher de lui. De la même manière que les filles d'Israël ne voulaient pas s'approcher de Moïse. De la même manière, lorsque nous sommes dans cet état-là, lorsque nous sommes dans cet état d'éclat, cet éclat-là que Dieu va nous communiquer lorsque nous tenons longtemps, je dis bien longtemps dans le jeu, dans la prière, eh bien, c'est l'ennemi qui va nous fuir. Ce n'est plus nous qui allons nous mettre à chasser l'ennemi, c'est l'ennemi qui va nous fuir. Pourquoi? Parce que nous brillons. Nous brillons tellement qu'ils ne vont plus pouvoir s'approcher de nous si facilement. Ils n'auront plus cette facilité-là à s'approcher de nous. Alléluia. Et ce sur quoi le Seigneur m'interpellait comme ça, c'est à chaque fois que vous voyez que, à chaque fois qu'il y a des combats qui résistent, quand il y a des choses qui nous résistent, qui nous tiennent, c'est parce que nous devons élever le niveau d'éclat pour que ces choses nous lâchent. Lorsqu'il y a des attaques qui sont répétitives, Satan s'amuse à toujours nous attaquer de la même manière. Satan s'amuse toujours à nous pousser dans la même fosse. Un démon s'amuse toujours à nous courir après. Nous devons monter le niveau d'éclat. Lorsque nous montons le niveau d'éclat, eh bien, cet ennemi-là, lui-même, va fuir de lui-même. Il ne va plus s'approcher de nous. Comment voulez-vous que Satan puisse tenir quelque chose un feu dévorant? Satan a-t-il le pouvoir de tenir un feu dévorant dans sa main? Comment Satan peut-il tenir le feu dévorant dans sa main? C'est parce que notre feu là n'est pas si profonde. N'est pas trop profond pour le niveau d'opposition qu'on a. Chaque opposition a un feu équivalent pour l'anéantir. Vous savez, nous avons tous des combats spirituels, mais on n'a pas tous les mêmes. Tout le monde n'a pas les mêmes niveaux en fait de position spirituelle. Hein. Les démons, il y a une hiérarchie, il y a différents niveaux de puissance auprès des démons. De la même manière qu'il y a différents niveaux de puissance également auprès des enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, au niveau des serviteurs de Dieu. Donc on n'a pas tous le même niveau de puissance et on n'a pas tous le même niveau d'opposition dans les ténèbres. Vous voyez? Mais chacun à son niveau doit comprendre que s'il y a quelque chose qui me résiste, il y a quelque chose qui vient tout le temps m'attaquer, tout le temps, peut-être il a même parfois, tout le temps, le plus souvent la victoire sur moi, c'est que je dois, et que si je le chasse, ça ne part pas, je dois arrêter de le chasser et me concentrer à travailler sur moi-même. C'est ce dont j'ai besoin, c'est moi, mon éclat. Je dois travailler sur moi-même pour briller. Je dois arrêter de chasser Satan. Je dois me concentrer pour développer mon éclat. Et l'une manière de développer son éclat, c'est de tenir longtemps dans la prière et le jeûne. Longtemps. C'est pas pour rien qu'on a précisé 40 jours. C'est pas 3 jours de jeûne qui change profondément mon éclat. Il faut aller plus. C'est pour ça qu'on nous disait, il faut qu'on aille de plus en plus. L'éclat, on doit aller toujours d'éclat en éclat, de gloire en gloire. Nous avons l'habitude de dire, Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire. Ben, aller de gloire en gloire, c'est aller aussi de niveaux différents dans la communion, dans le jeûne, dans la présence, dans la communion avec le Seigneur. Le niveau de communion aussi doit monter. Si nous voulons que la gloire monte, si nous voulons que l'éclat monte, donc le niveau d'attachement, le temps passé devant sa face doit aussi monter. Donc, point important, si nous voulons que certains combats s'arrêtent dans nos vies, si nous voulons que certaines attaques s'arrêtent dans nos vies,
Et je le dis pour moi-même en premier. Parce que Dieu me parlait d'abord à moi et ensuite au peuple de Dieu. Si l'Église veut que certains combats cessent, si l'Église veut quitter un endroit pour aller à un autre supérieur, si l'Église veut quitter une bassesse, si l'Église veut quitter un combat contre certains types de démons pour aller dans des hauteurs où ces démons ne peuvent plus monter, il va falloir changer d'éclat. Ce qui nous fait changer de position, c'est l'éclat que nous avons. Ce qui nous fait changer d'adversité, d'opposition spirituelle, c'est l'éclat que nous avons. L'éclat que nous avons. L'éclat que nous avons permettra que certains démons ne peuvent plus s'approcher de nous. L'éclat que nous avons feront que certains sorciers ne peuvent plus s'approcher de nous. L'éclat que nous avons feront que certaines épreuves, certaines situations même, certains plans de Satan ne pourront même plus nous être adressés. Parce qu'on n'est plus à ce niveau-là. L'éclat que nous avons. Donc travaillons beaucoup plus sur nous-mêmes. Franchement, travaillons beaucoup plus sur nous-mêmes. Je vous le dis, ce qui est les faiblesses, les failles qui sont en nous, c'est ça qui fait que Satan nous attaque. Satan est encouragé à nous attaquer à cause des faiblesses qu'il voit en nous, à cause des failles qu'il voit en nous. Si tu as beaucoup d'attaques, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles aussi en toi. Satan est encouragé à nous attaquer parce qu'il voit beaucoup de failles en nous. Comme l'a dit, chacun est tenté par ses propres convoitises. Quand nous avons beaucoup de convoitises, nous avons beaucoup d'attaques. Quand nous avons beaucoup de faiblesses, nous avons beaucoup d'attaques. Les tentations nombreuses qui peuvent être dans nos vies est due aux nombreux convoitises, aux nombreuses envies qui peuvent être dans nos vies. Donc nous devons travailler sur nous-mêmes. Et le jeûne, c'est pour cela. Enfin, je dis le jeûne, c'est surtout, j'ai envie de dire en fait, c'est la présence, être dans la communion avec le Seigneur, dans le jeûne. Rester longtemps en jeûne devant le Seigneur, eh bien, ça produit quelque chose. Ça produit beaucoup de choses. Si ce n'est pas quelque chose, ça produit beaucoup de choses. On l'a vu, ça nous donne la directive de Dieu. Ça nous fait briller de manière inconsciente. Et ça fait que, et la conséquence en est que certaines choses, certains malheurs, certains esprits impurs ne peuvent plus s'approcher de nous. C'est ça le bénéfice de te tenir longtemps dans le jeûne et la prière. Franchement, 5 jours de jeûne, ce n'est rien du tout. Nous devons chercher plus. Nous devons aller plus loin. Plus loin. Chacun doit se dire désormais, je veux augmenter mon éclat. Je veux augmenter mon éclat et je veux suivre ce que Moïse a fait. Moïse restait longtemps à parler avec Dieu dans le jeûne. Et quand il sort de ce temps-là, il n'est plus la même personne. Verset 32. On dit même qu'en fait que le peuple craignait de l'approcher. Vous voyez, les ennemis vont craindre de nous approcher. Ils vont craindre de nous approcher. Ce n'est pas nous qui allons les chasser, mais c'est eux qui vont craindre de nous approcher. Alléluia, comme c'est merveilleux. Alléluia, alléluia. Que vraiment nous puissions mettre ces choses en pratique, vraiment. Que nous puissions vraiment mettre ça en pratique. Alléluia. Verset 33. Pardon, d'abord verset 22. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sorta, il disait aux enfants d'Israël ce qu'il avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentrât
beaucoup parlé avec l'Éternel. C'était tellement glorieux que Moïse, personne ne pouvait contempler en fait la face de Dieu. La face de Moïse, il n'y a que Dieu qui pouvait voir la face de Moïse. Le peuple ne pouvait plus voir la face de Moïse parce qu'il brillait trop. Moïse devait mettre un voile sur son visage afin que le peuple puisse le supporter. Et je le déclare pour nos vies. Je prie vraiment que nous puissions avoir une telle sainteté demain, que nous puissions manifester une telle présence de Dieu, que beaucoup de personnes aient du mal à tenir devant notre présence. La Bible dit que le méchant ne subsiste pas, ne risque pas dans l'assemblée des saints. Je prie que même au milieu de nous, en fait, qu'il y a une telle présence de Dieu qu'aucun méchant ne puisse se tenir au milieu de nous. Que en fait, tout ce qui est souillé soit dévoilé, soit exposé dans la vie de moi-même en premier, dans la vie de nous tous. Que vraiment la présence de Dieu, la crainte de Dieu puisse être tellement là qu'en venant ici, que nous puissions nous soigner. Que dans le secret, nous puissions dire que nous allons à un endroit où Dieu est présent. Et que cette crainte-là nous saisisse. Le peuple ne pouvait plus voir la présence, ne pouvait plus voir la face de Dieu. Le peuple ne pouvait plus voir sa face. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Les hommes ne pouvaient plus tenir dans une telle présence. Les hommes ne pouvaient plus tenir dans la présence de Moïse. Ils ne pouvaient plus voir son visage. Moïse devait cacher son visage parce que la gloire de Dieu était sur son visage. Qu'il soit ainsi pour nous. Qu'il soit ainsi. Que Dieu nous donne la grâce de tenir longtemps dans le jeûne et dans la prière avec lui, afin que lorsque nous sortions de là, vraiment, que tout homme qui n'est pas pur, qu'il ait du mal à s'approcher, parce que qu'il voit vraiment que non, toi tu as quelque chose de Dieu en toi, toi tu as une lumière de Dieu sur ton visage, toi tu dégages une sainteté que je ne peux supporter. Tu as dégagé une sainteté qui m'accuse. Tu dégages une humilité qui m'accuse. Tu dégages une douceur qui m'accuse parce que je ne l'ai pas. Tu dégages une vérité qui me condamne. Et j'ai besoin de ce Dieu-là. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de connaître le Dieu qui brille sur ton visage. Que le Seigneur nous fasse grâce nous-mêmes. Qu'il nous purifie de toutes nos iniquités. Alléluia, alléluia. Prie Dieu, demande-lui que ce temps de jeûne, même si Dieu t'amène à aller plus loin que les 5 jours qu'on a prévus, va plus loin que les 5 jours qu'on a prévus et demande-lui pendant tout ce temps, Seigneur, je veux sortir de ce temps, du jeûne de ce mois, je veux y sortir en brillant, je veux y sortir en ayant, voilà, quelque chose de toi sur mon visage. Je veux y sortir en ayant une paix dans mon cœur que je n'avais pas avant de rentrer. Je veux y sortir en ayant vraiment une espérance dans mon cœur que je n'avais pas avant. Je veux y sortir en ayant dans mon corps la délivrance d'une maladie, la délivrance d'une situation, la délivrance de quelque chose, la guérison, une guérison que je n'avais pas en venant. Comme tu l'as fait pour Moïse, sa peau, la peau de son corps a changé, la peau de son visage a changé. Je veux que mon corps change, je veux que ma peau soit transformée, je veux que vraiment ma chair soit vraiment touchée, consumée par cette présence-là. Que la pureté de Dieu entre dans nos cœurs, dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous voulons être changés. Nous voulons changer par ta présence. Et changer dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'être transformés. Donne-nous d'être transformés. Donne-nous d'être transformés. D'être transformés. Donne-nous d'être transformés. Alléluia. Male, sokile male. Donne-nous d'être transformés par toi. Donne-nous d'être transformés par toi. Donne-nous d'être changés par toi. Donne-nous d'être transformés, Seigneur. Donne-nous d'être changés.